Grand est le plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre Wango Radio Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal que j'ai le grand plaisir de vous présenter, qui d'ailleurs s'ouvre par cette information en société. Les habitants de la cellule Kandimba, connue sous le nom de Pays-Bas, déplorent le manque d'infrastructures scolaires dans cette partie de la province du Lualaba et lancent un appel aux autorités provinciales. Suivez. Aucune école construite par ici. Les élèves de cette partie de la ville sont obligés chaque matin et soir de franchir cette montée pour rejoindre leurs écoles respectives, soit à Mutoshi ou ailleurs, loin de leur milieu d'habitation. Nous n'avons pas d'école. Les enfants sont obligés d'aller loin. Que les autorités nous viennent en aide, ici à la cellule Kandimba. Nous avons besoin d'une école ici. Quitter ces coins appelés Pays-Bas vers d'autres quartiers pour étudier, un exercice difficile à faire pour ces enfants. À l'instar de cette fillette rencontrée en pleine activité commerciale à côté de sa maman. Nous sommes obligés de franchir cette montée pour aller étudier loin. Nous avons besoin d'une école. L'érection d'une école à proximité, c'est le vœu de plusieurs parents de la cellule Kandimba, surnommée Pays-Bas, dans la commune Manika. L'Action pour la défense des droits humains, organe de la société civile, déplore la nuisance sonore qui trouble le voisinage dans certains quartiers résidentiels de la ville de Kolwezi. Pour lui, le droit des personnes riveraines est violé par les bars et restaurants et appelle à l'implication des autorités provinciales et services compétents. Suivez. Les bars et nightclubs poussent comme de champignons dans plusieurs quartiers résidentiels de Kolwezi, une situation devenue alarmante pour les organisations de la société civile tournées vers les droits humains et condamnent ces troubles de voisinage. Dans nos quartiers résidentiels, il y a de plus en plus l'installation de boîtes de nuit, mais également des restaurants. Mais très souvent, les restaurants sont transformés la nuit en des lieux où pratiquement on y joue de la musique assourdissante. Et cette musique qui est jouée la nuit a des répercussions sur les maisons qui sont dans le voisinage. Et ceci a été remarqué sur l'avenue Lubudi, où vous avez pratiquement deux boîtes de nuit de part et d'autre, mais également sur l'avenue d'Ilolo. Et vous savez que la nuit, les citoyens ont besoin de repos et nous constatons de plus en plus que ce repos est en train d'être mis à mal par la présence de ces boîtes de nuit et de ces restaurants. Aux autorités compétentes et services habilités de tenir compte de plaintes des populations riveraines frappées par la nuisance sonore. C'est ici l'occasion que vous nous accordez d'interpeller nos autorités politico-administratives et plus principalement ici l'autorité politico-administrative de la commune de Manika, parce qu'il s'agit d'un quartier résidentiel qui jadis était un quartier paisible. L'Action pour la défense des droits humains qui lance l'alerte espère qu'une mesure disciplinaire soit sur la table de certains bars et restaurants. Et au nom du vice-gouverneur, le ministre provincial de la Santé, Jules Kawit, a procédé au lancement de la campagne chirurgicale gratuite dans la ville de Kassaji. Plusieurs femmes venues des différents horizons ont été bénéficiaires de cette campagne. Suivez. Le ministre provincial de la Santé a représenté la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba à la grande cérémonie du lancement officiel de la campagne des chirurgies gratuites dans la ville de Kassaji, territoire des Dilolo, située à plus de 300 km de la ville de Kolwezi. Cette deuxième ville de la province du Lualaba accueille plusieurs personnes malades venues pour l'opération chirurgicale gratuite, marquant la fin du jubilé d'argent de 25 ans de carrière du docteur Kayombo Di Vasco pour les intimes. Vu le retard avec lequel on a commencé hier, c'est pratiquement au début de l'après-midi, vers 14 h on a commencé. Nous avons opéré 15 malades sur 16 qui étaient planifiés pour la journée d'hier. Nous comptons atteindre 18 malades parce que nous y allons progressivement avec les cas qui semblent un peu plus compliqués. Nous espérons
que 18 malades peuvent être opérés aujourd'hui. C'est pourquoi on a commencé assez tôt pour la journée d'aujourd'hui. Ce médecin directeur de l'hôpital Ngaringazé de Kasaji a rendu des vibrants hommages à la représentante du chef de l'État qu'il qualifie des femmes au grand cœur qu'il a honoré, lui, le pauvre médecin rural. Le ministre provincial Jules Kabouit a pour sa part transmis fidèlement des vives voix les salutations de la première citoyenne de la province à toute la population venue témoigner son admiration à la volonté politique de Fifi Masuka Saini avant de les appeler à faire entièrement confiance à celles qui pensent nuit et jour à améliorer les vécus quotidiens de sa population. Ensuite, s'en est suivi une visite guidée par les docteurs Kayombo Vasco dans les salles des malades en attente des opérations. Dans chaque salle, Jules Kabouit n'a cessé d'encourager les patients au nom de la gouverneure Masuka Saini Fifi. En mission officielle dans la province du Lualaba, le comité dirigeant de l'Agence nationale des préventions de lutte contre la corruption a tenu une séance de travail avec les quelques membres du gouvernement provincial du Lualaba et directeurs des différents secteurs. Suivez. Le comité dirigeant de l'Agence nationale des préventions et lutte contre la corruption en mission au Lualaba était en séance de travail avec les membres du gouvernement provincial. Les directeurs des différents secteurs de la province y ont aussi pris part. Madame le gouverneur intérimaire Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi s'est fait représenter par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda Kapenda. Il était question de conscientiser tout le monde à se rallier à cette démarche du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est résolument engagé à combattre la corruption, un phénomène qui a ralenti pendant des décennies le développement de la République démocratique du Congo. C'est tout indiqué que les chefs d'entité puissent avoir l'information en primeur et les autres directeurs et autres services de collaboration soient informés qu'il existe une structure qui lutte contre la corruption. Et on s'est mis d'accord sur les facettes de la corruption qui constitue un frein au développement et de la province et du pays. Le message a été bien perçu et nous osons croire que toutes les catégories sociales de notre pays, toutes les catégories de l'administration de notre pays doivent se mettre en tête que la lutte contre la corruption est une affaire de tous. Bien avant ces échanges, la délégation des 7 organes attachés à la présidence de la République s'est entretenue avec les animateurs des entités décentralisées du Lualaba. Passé complexe, futur divers, c'est le thème sous lequel est célébré ce 18 avril 2022, la journée internationale de monuments et des sites. À l'occasion de cette célébration, notre rédaction s'est intéressée au cimetière dénommé Monument, une place qui incarne l'histoire des luttes, mais aussi de la résistance lualabaise. Suivez. Cette place, communément appelée Monument, se trouve au bord de la route d'Ikassi, érigée en mémoire de militaires tombés sur les champs de bataille lors de la guerre dite des 80 jours. Requérant l'anonymat, un des anciens habitants de la ville de Kolwezi tente de relater l'histoire. Monument kama bariitaka seni monument vita ile ilikuwa ya 80 jours. Il y a eu guerre de 80 jours. Les militaires qui sont tombés sur le champ devraient être enterrés dans une fosse commune pour un repère. Le militaire ayant été enterré dans une sorte de fosse commune, la mémoire de chacun de ce vaillant combattant est préservée au travers un tombeau vide, non couvert, régulièrement entretenu. Pendant la guerre, il n'y avait pas le temps à perdre. Après l'enterrement, on avait placé un symbole pour la mémoire des militaires de Kamanyola. Monument, un cimetière composé de plusieurs cénotaphes. Ces lieux rappellent l'histoire collective de tout un peuple prêt à risquer sa vie pour préserver son héritage.
Et en religion, les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche 17 avril 2022 la fête des Pâques qui annonce la résurrection du Christ. Et dans la ville de Kolwezi, les églises étaient bel et bien au rendez-vous. Suivez. La tradition a été respectée par plusieurs chrétiens à Kolwezi. D'abord, à la paroisse Notre-Dame de Fatima, où quelques enfants ont reçu leur première communion. Satisfaction pour les parents. Pour nous, la fête de Pâques, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est ça même le fondement de la foi catholique. Sans résurrection de Christ, on ne pourrait pas parler de christianisme. Chez les pentecôtistes, cette journée a été marquée par les partages de la Sainte Seine. Mais bien avant cela, le pasteur a donné quelques enseignements sur la pertinence de la Pâque chez les chrétiens. Si Jésus n'était pas ressuscité, les fois cette Bible n'aurait pas avoir une valeur. On l'avait tous fui. Écoutez bien le matin le Seigneur. Parce que Jésus était ressuscité. Tu peux dire que non. Même Lazare était ressuscité aussi. Bien-aimé, écoutez. Même si Lazare était ressuscité. Mais la différence entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus, c'est parce que Jésus sera enlevé. À encore ses fidèles, la Pâque amène un nouveau souffle dans la vie des chrétiens. Je dois prendre l'attitude de joie, parce que c'est une fête pour nous. Je dois prendre l'attitude de joie, l'attitude de la réussite, pas l'attitude d'échec, l'attitude positive. La fête des Pâques marque la résurrection de Jésus-Christ après avoir passé 3 jours dans les tombeaux. Et sport pour terminer, Pyramides FC et le tout-puissant Mazembe se sont quittés dos à dos en Égypte le dimanche 17 avril 2022. Ces matchs nuls de 0 but partout n'est à l'avantage d'aucune équipe entre ces deux. Le 24 avril 2022, le club égyptien sera reçu à la Kamalondo à 15 h. Reportage. Le tout-puissant Mazembe a su limiter les dégâts en Égypte devant Pyramide FC. Maintenant, le regard est tourné vers la manche retour à Lubumbashi. C'est vrai que sur le match aller, la première mi-temps n'a pas été bonne. Mazembe a été acculé. Mais il faut comprendre pourquoi Mazembe s'est retrouvé dans cette situation. C'est le fait que les adversaires n'avaient que ce match-là pour faire douter cette équipe de Mazembe. Alors ils ont tout donné au maximum possible pour essayer d'enfoncer le clou dès l'entame du match. Et ça a mis Mazembe en difficulté. Les protégés de Franck Doumas ont encore la chance de se qualifier, malgré que plusieurs bouches disent que le club congolais est en danger. Naturellement, tout le monde pense que 0 but à l'extérieur, ça a toujours été un score piège. Mais s'il est piège, il n'est pas piège seulement pour les TP Mazembe, il est piège aussi pour l'adversaire qui viendra jouer Mazembe dimanche prochain. Mais sur ce que j'ai vu, il y a de la place pour que Mazembe aille en demi-finale. En match retour, le TP Mazembe n'a qu'une option de battre les Égyptiens pour espérer jouer la prochaine étape qui est les demi-finales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet. À très bientôt.